Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et on va parler des découvertes parfumées que j'ai faites dernièrement. J'ai découvert des petites choses assez sympathiques parce qu'il y a quelqu'un qui a très gentiment m'a envoyé des échantillons et ça m'aide beaucoup, donc je lui en suis infiniment reconnaissante. Et je vais vous partager un petit peu les découvertes que j'ai faites et on va débriefer un peu de ça. Et l'idée c'était de vous proposer aussi des belles choses parce que dernièrement j'ai un peu râlé par rapport aux échantillons que j'ai achetés, j'étais pas forcément ultra satisfaite, mais là j'ai trouvé des petits trucs sympas, donc on va en parler. Donc si vous avez envie de faire des découvertes parfumées, ben restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour me dire quelles sont vous les découvertes que vous avez faites, parce que nous on veut savoir quels sont les meilleurs parfums à découvrir parce qu'on va faire des découvertes. Eh oui. Et voilà, et bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie que vous reveniez et que vous supportiez mon humour de qualité. Et c'est parti. Alors, j'ai enfin pu mettre le nez sur la marque Maison Matine. C'est une marque de parfum français, petite maison de niche. Le logo il est comme ça. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'à chaque fois je me dis je vais me prendre un kit d'échantillons et tout, et les moments où j'ai voulu le faire, j'ai pas pu parce que c'était en rupture de stock. Donc là j'ai reçu 5 parfums, je crois, oui, 5 parfums. Et je vais vous en parler un petit peu rapidement et je vais vous proposer aussi de tester mon préféré. Donc j'ai reçu Bain du Midi, Hasard Bazar, Warni, Into the Wild, et vous avez vu le film, c'est pas pourri ce film, j'ai pourri ce film, Esprit de contradiction. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, c'est une petite maison de niche. Déjà l'impression que j'ai au niveau des parfums, c'est qu'on est sur des parfums qui sont assez originaux, par contre qui vont être assez discrets en termes de projection, enfin c'est ce que j'ai eu l'impression, hein. Et pas un très gros sillage, mais on a des petites créations sympathiques. Il y a plus de choses que ce que j'ai eu, mais me suis très bien déjà ce que j'ai eu, j'étais bien contente. Un qui j'ai bien aimé, c'était Into the Wild. Par contre le film franchement il m'a trop énervé. C'est mon copain qui a voulu que je me cultive d'un point de vue cinématographique avec des films intelligents, mais franchement non. Alors vous savez, Into the Wild, moi ce qui me fait rigoler, c'est que on dit que c'est un boisé épicé. Vous savez que la cardamome, vous avez un côté épicé, mais vous avez un côté très vert. Un côté très vert, un peu. Alors, j'avais regardé, mais il n'y en a pas. Hein. Il me faisait penser un petit peu à de la liane tigre. Et on nous parle de baies de genièvre, de poivre. Vous avez du gingembre, du magnolia. Enfin, il y a vraiment un côté épicé, très frais, très vivifiant. Et on nous parle de fleurs de frangipanier, ou si tu le dis, de chocolat. Et moi, vous savez à quoi il m'a fait penser? Il m'a fait penser à Aura de Mugler. Je ne sais pas si vous avez déjà senti Aura. C'était le parfum en forme de cœur vert. Et c'était une vanille verte très particulière. Vraiment très particulière, qui a été arrêtée parce que très particulière. Et franchement, moi c'est un parfum que j'ai appris à aimer. Mais on va pas se mentir, il est quand même très polarisant, très original. Voilà, faut aimer. Et là, pour moi, c'est un peu une version de Aura. En tout cas sur l'ouverture. Beaucoup plus facile à porter, beaucoup plus portable en fait, parce qu'elle est facile à porter, avec toujours ce côté épicé vert très vivifiant, avec un petit peu de douceur. Et franchement, je l'aime bien celui-là, Into the Wild, il est très sympa, ça fait très jungle, très guépard et tout, franchement, relativement agréable. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, l'évolution, elle est beaucoup moins verte, mais ça, j'avais bien aimé. Après j'en avais un, c'était lequel qui m'a fait rigoler aussi, c'est voilà, on a Hasard Bazar. Attends, je vais essayer de les mettre de côté comme ça, voilà, très bien. Hasard Bazar, alors lui Hasard Bazar il m'a fait penser, alors c'est pas la même chose, d'accord, quand je vous dis ça me fait penser, c'est pas la même chose, mais ouais, il me fait penser légèrement, d'accord, légèrement, un petit peu à Orchidée Vanille de chez Van Cleef & Arpels. Avec un côté poudré, avec un côté tonka, très joli, très délicat. On nous dit quoi? Hasard Bazar, il y a des notes de poivre Sichuan, c'est un orienté vanillé, de rose, d'ambrox, de patchouli, de fève tonka et de vanille. C'est très joli, c'est très délicat, c'est pas des parfums qui vont hurler à Maison Matine, c'est vraiment des parfums qui vont être assez discrets finalement, qui sont bien faits, c'est original, c'est pas la même chose encore que des vanilles, d'accord, c'est pas la même chose, mais
Franchement, c'est assez sympa. Je suis vraiment contente de mes petites découvertes. Voilà, ça, franchement, c'est pas mal. Hasard Bazar. Après, il y avait Esprit de contradiction. Alors, ça, c'était un peu moins mon style, je crois. Esprit de contradiction, ouais. Après, c'est rigolo. Esprit de contradiction, c'est rigolo, ça. Juste pour enquiquiner ton homme, là. Esprit de contradiction. C'est le Terrible Two. Ils auraient dû l'appeler Terrible Two, celui-là. Oh, j'ai des amis, ils ont leur fille, elle est dans le Terrible Two. Les pauvres. Alors, c'est un fleuri épicé, on dit qu'il y a de la mandarine jaune, du poivre, de la coriandre. Ah ouais, là vous allez vraiment sentir le côté mandarine, le côté écorce de mandarine. Vous savez, quand vous ouvrez la mandarine et vous avez un petit peu le côté mandariné, mais un petit peu amer. Vous avez du gingembre, de l'ylang. Je perçois pas la douceur de l'ylang. Moi, j'ai plutôt un côté un peu très frais, très vivifiant. Après, on nous parle de musc, de vétiver et de bois de cèdre en fond. Ça, c'est relativement sympa. Pour moi, c'est un épicé frais. Alors, fleuri, si tu le dis, parce que je pense qu'il faudrait vraiment attendre l'évolution. Mais c'est sympa. J'aime bien, franchement j'aime bien, je le montrerai avec plaisir. Je ne l'achèterai pas forcément, mais c'est sympa. Et on a Warni, c'est quoi ça? Alors on nous parle de fleuri épicé encore. J'aime bien les épices hein, chez Matine. Ça j'aime un petit peu moins. On nous dit qu'il y a du thé, la cardamome. Et en fait, le thé, ça dépend de comment il est travaillé. Pour moi, ça c'est un thé noir, c'est pas un thé vert. Moi, j'aime bien le côté thé vert, un peu rafraîchissant, un petit peu amer aussi. J'aime beaucoup le thé vert, le sencha ariake par exemple, ou le genmaicha si vous connaissez, c'est avec des notes de riz soufflé. J'adore. Là, on a de la cardamome. Vous avez presque un côté soufflé. On nous dit qu'il y a il y a du freesia. Du coup, je suis passée sur le côté anglais, c'est pas grave. Du pois, non. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Je dis, mais Heidi, n'importe quoi. Warni, voilà. Cardamome, freesia, fleur d'oranger. Effectivement, vous avez le côté thé. Donc ça vous avez des fois presque un peu le côté frais, presque fumé, un peu poreux du thé avec la fleur d'oranger. Du sel, la coude marine et du musc. Attention, ça va aboyer. Oui, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est assez original aussi, donc vous pouvez aller découvrir. Mais mon préféré de ce GTC, c'est Bain de Midi. C'est un parfum solaire. Franchement, il est super chouette. Il est vraiment très bien réalisé. On est sur un parfum solaire. Donc comme d'habitude, on va se retrouver avec de l'ylang, de la noix de coco. Attention, l'ylang est un peu puissant quand même. Attention, Mano. Oui. Ça on s'est pas vu depuis 1 heure. On a de la bergamote, de la noix de coco. C'est un peu dans l'esprit, si vous voulez, Beach Walk de Maison Margiela. Sauf qu'il est plus chargé en ylang. Il y a de la fleur de taré, la fleur de taré. Du gardénia, la vanille et du musc. Et franchement, c'est un très joli petit solaire. Si vous aimez le terracotta de Guerlain, si vous aimez l'or des îles, de toute façon, je vous ai fait une vidéo de parfums solaires et parfums tropicaux, ça peut vous plaire. Franchement, il est très bien réalisé, il est joli, il est solaire, il est lumineux, il y a vraiment un aspect crémeux qui est très intéressant, très agréable. La noix de coco est présente et elle n'est pas du tout synthétique. Franchement, c'est un joli petit parfum solaire. Pour l'été, c'est top. Donc franchement, j'étais relativement contente d'avoir découvert cette maison. Et la deuxième maison dont je voulais vous parler, je bouge la caméra parce qu'il y a quelqu'un qui a fait bouger la caméra. Voilà, on remet la caméra en place. La deuxième maison, c'est ensemble mon amour, que je voulais vous présenter, c'est la maison Imati. Alors, à chaque fois je dis Imouti, mais Imouti c'est des sauces tomates. C'est une marque de parfum italien. Et là, j'ai 4 référents chez eux. Et franchement, je dis, oh, Sugoi. Sugoi, c'est un mot japonais que les japonais utilisent à tort et à travers. C'est genre, dès qu'il y a un truc qui coule, c'est Sugoi. Donc, genre, il fait beau, Sugoi. Tu parles 3 mots japonais, Sugoi. Le poisson est gros, Sugoi. Enfin, ils disent aussi Oishiso. C'est rigolo, ça. La vidéo va jamais s'en sortir. Les Japonais, ils ont un rapport quand même très particulier avec les aquariums. Toi, tu vas dans un aquarium, tu regardes les poissons qui nagent, tu te dis « Oh, il est beau, il est coloré, c'est beau, c'est tropical, on a l'impression de flotter dans l'eau. » Bah, il flotte dans l'eau. Voilà, tu as des qualificatifs de beauté pour le poisson, d'accord? Ouais, il est impressionnant. Les Japonais, ils disent « Oishiso ».
il a l'air bon à manger. Donc les Japonais, quand ils vont dans un aquarium, ils pensent aux poissons qu'ils vont bouffer. C'est très drôle. Voilà, c'est rigolo. Ça m'a fait rigoler. Ils sont pas tous comme ça, d'accord, mais c'est vrai que ça m'a fait rigoler quand j'étais allée à l'aquarium d'Osaka, qui s'appelle le Kaiokan, de voir les Japonais qui disaient oh, Oishiso, t'es sérieux? Oishiso? Bref. Donc, la marque Imati. J'ai 4 références chez eux et il y en a un, il faut vraiment que je vous en parle parce qu'il est trop bien. Le premier que j'ai, c'est Italian Coffee. Alors, est-ce qu'il est là? Il est où? Italian Coffee. Alors, il n'est pas là. Italian Coffee, les amis, on va pas se mentir, moi, il m'a fait penser à Intense Café de Montal. On a des notes de rose, de café, des notes, j'arrive pas trop à te lire, je mets des notes fraîches, je suis pas sûre, hein. De l'ambre, de la vanille et du musco bianco, donc je pense que c'est du musc blanc. Franchement, les amis, ça, c'est, vous avez vraiment la rose qui est là, qui est très très jolie. Une jolie rose en pleine éclosion, pas trop capiteuse, et du café. Super sympa. Ouais, je vais en mettre sur moi, je vais me laver bientôt. C'est important de se laver. Ouais, j'adore. Ça tient bien, franchement, il y a une belle évolution. Et vous avez du café, et je trouve que par rapport à Intense Café de Montal, moi, ce que je lui reproche à Intense Café de Montal, c'est que le truc, il s'appelle Intense Café, tu vois, donc tu t'attends vraiment à avoir beaucoup de café. Et finalement, le café, il n'est pas si présent que ça. On a une belle rose vanillée avec une touche de café. Alors que là, vous avez quand même la rose qui est très présente. On sent bien les pétales de rose, c'est très très joli. Mais le café est un poil plus présent. Donc pour moi, c'est l'intermédiaire entre Ristretto Intense Café de Montal, qui est très chargé en café, que là j'adore et que j'ai, et Intense Café. Oui, vous mettez ça, vous mettez celui-là entre les deux, de chez Imati Italian Coffee, parce que du coup tu dragues la ragazza avec du café et des roses. À mon avis, c'est ça, hein, l'inspiration. Je pense que si Martino il m'entendait dire des bêtises, il rigolerait. C'est un de mes clients de coaching. Alors, on a aussi. Ah, mais non, ça c'est pas la bonne marque. Une vidéo de qualité encore une fois. On a aussi Creamy Rum. Alors là, on est sur un parfum qui va sentir, comme son nom l'indique, le rhum et la crème. Et j'ai l'impression qu'il y a des noisettes aussi là-dedans. Caramel, noix, nocciole. Et oui, nocciole. Et ça, les amis, c'est très gourmand. C'est très. Franchement, Imati, j'étais vraiment relativement surprise parce que déjà, de 1, au niveau des prix, c'est accessible. On est sur de 75 €, je crois, les 50 ml, sachant qu'il y a des promos régulièrement. Et franchement, c'est sympa ce qu'ils font. Si vous aimez les gourmands, ça va vous plaire. Les Italiens, ils aiment bien les parfums gourmands. Là, vous avez un parfum qui sent quand même bien la noisette, vraiment la belle noisette, pas synthétique, la belle noisette, avec une touche de lait, un petit côté fumé, ouais, ce que j'allais dire, il y a un petit côté fumé. Vous avez du rhum, de la crème de café, du vétiver et du caramel. Et ça, les amis, c'est vraiment sympa. Vous avez vraiment noisette fumée et douce. Ça sent presque un peu les noisettes torréfiées. Ah ouais, et vous savez, il y a une crème à tartiner, la nocciolata. Et ça sent, il y a un petit côté nocciolata quand vous sentez ça. C'est très gourmand, c'est très adjectif. Alors pour le coup, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça creamy rhum, parce que le rhum, je sens pas. Il y a du rhum, mais je le perçois pas tant que ça. Moi, je perçois vraiment le côté noisette, fumée, vanille, caramel. Très sympa, franchement très sympa. Allez découvrir la marque si vous avez l'occasion, parce que pour l'instant, j'en suis relativement contente. Après, qu'est-ce que j'ai pour vous aussi? Oh oui, lui, il me plaisait vachement. Lui, c'est Black Soul. Et ça, les amis, alors. Ouais, alors ça, bon. Ça, c'est un parfum, les amis. Ça sent la cerise. Alors, bon, je sais qu'il y en a qui ont ras-le-bol des parfums à la cerise. Ben, moi, j'aime les parfums à la cerise. Donc, je vous parle des parfums à la cerise que j'aime. Et, ah ouais. Alors, ça sent un peu, vous savez, je vous en ai déjà parlé.
alors c'est les gens qui sont de ma génération, d'accord, les gens qui sont des années 80. Il existait dans ma jeunesse une pâte que vous faisiez sortir d'un tube en métal de couleur qui sentait un peu la cerise, et vous mettiez, donc c'est une pâte un peu collante, et vous mettiez une paille dedans, et quand vous souffliez ça faisait des ballons avec la pâte. Et ben ça sent un petit peu ça. Vous avez de la cerise, je crois qu'il y a de la menthe aussi. On nous parle de quoi? De menthe d'Orlay, donc ça doit être de la cerise, de vanilla, de cannelle, de liquisine, je sais plus, j'ai pas réussi à te relire, mais à moi c'est de la liqueur. Et bon bref. Et vous avez un côté liquoreux, vous avez un côté vanille, vous avez un côté cerise. C'est une cerise liquoreuse. C'est un peu, si par exemple si vous aimez Venom of Love, ça devrait vous plaire. Il n'y a pas de chocolat là-dedans, mais vous avez quand même le côté cerise liqueur, un petit peu mon chéri. Et ben ça, voilà, c'est ça. Et ça sent bon. Non, franchement, on aime bien ça. Franchement, c'était mon préféré, Black Soul. Et je vous dis, la dernière fois, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé à moins de 60 € pour le flacon. Je dis, oh. Black Soul de chez Imati. Je vous encourage à le découvrir. C'est quoi ça? Et j'avais quoi d'autre aussi? Je ne sais plus où est-ce que je les ai mis. Ah oui. On a latte et biscotti. Mais alors, est-ce que le latte et biscotti, c'est... Ouais. Alors, je n'arrive pas à lire les noms de la marque. Tu serais pas un peu médecin, toi? Latte et biscotti. Alors, c'est un parfum qui sent le lait, le sucre et les biscottos. Donc, c'est pas les biceps, hein. C'est les biscuits. J'ai fait une sieste aujourd'hui. Et du coup, j'ai mon humour de qualité qui est de retour. J'ai fait la sieste avec ma fille. Et voilà. Oh là, ça les amis, ça c'est très sucré. Ça c'est très sucré. C'est un peu laiteux. C'est... Ouais, c'est quand même c'est très sucré. Si vous aimez bien les concentrés, si vous aimez bien les deux biscuits, si vous aimez bien ce type d'odeur là, latte, aqua et zucchero aussi, ça devrait vous plaire. Latte et biscotti, j'essaie de retrouver la marque. Et ça j'avais vachement aimé aussi. Après c'est un petit côté un petit peu beurré aussi. Ouais, c'est vachement plaisant. Mon salon il va sortir 53 millions de parfums différents. Peut-être que ça fera fuir les limites alimentaires. Ouais, donc voilà. Latte et biscotti, j'ai bien aimé aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous présenter? Ah oui, et alors c'est quoi ça? Imati. Alors il y a Imati, il y a le confetto aussi. Mais le confetto, j'avais été un petit peu... on nous parlait d'anis, de coco, d'amande, de vanille, de santal et d'ambre gris. Et malheureusement, le confetto, j'avais pas été si... Vous avez le côté anis qui ressort. En fait, je me demande si ça fait penser aussi un petit peu les croquants. Je ne sais pas si vous connaissez les croquants, c'est des biscuits un peu du sud. C'est des biscuits qui sont très très durs avec de l'amande dedans. Et quand vous les croquez, vous cassez une dent. Donc ça s'appelle un croquant, tu vois, tu croques ta dent. Humour de qualité. Et ouais, ça c'est un peu moins ma cam parce que vous avez l'anis au début. Vous avez un côté un petit peu amande, mais... Je trouve un petit peu, si vous aimez bien Vanilla Hum Hum de chez Tom Ford, ça peut vous plaire parce qu'on retrouve le côté un petit peu lacté, amandé. Moi je trouve qu'il manque un petit peu de... Il est très doux en fait, il est très très doux et c'est sympa mais c'est pas incroyable. Et il y en avait un autre aussi où j'étais... Je vais vous en parler mais... J'étais un petit peu déçue, c'est vanilla et pistachio, donc vanille et pistache, et on a des notes de lait, écoutez bien les notes, lait, meringue, coco, non cacao, bois de santal, ambre, vanille, pistache. Tu me dis ça, moi je suis contente. Et là je vais le ressentir pour vous faire une revue éclairée. Et ouais, c'est en fait là c'est des parfums, je trouve, pour le coup il manque un petit peu de... C'est moi je m'attendais vraiment à avoir une explosion d'odeur, un truc que ça prend mon nez et je me dis ouh c'est la folie. Et là
Finalement, c'est assez doux. Vous avez un côté lait, mais pas laiteux de lait de vache. Un côté lait dans le sens quelque chose de doux, quelque chose qui est crémeux. Et ouais, en fait, c'est une sorte de lait à la pistache, mais avec très peu de pistache finalement. Et ouais, c'est un peu. Voilà, moi j'aurais voulu qu'il y ait plus de choses. Elle ressort après la pistache, mais c'est pas. On n'est pas encore sur de la pistache pistachante quoi. Chez Obvious, ils ont une pistache, faut que je la teste. Et vous en fassent mon retour. Je sais pas, vous entendez ma fille, il y a mon homme qui est en train de s'occuper de la couche de bébé. Et tous les deux, ils se tapent des gros délires. Il lui chante Eyes of the Tiger, elle adore. Ouais, non, ça c'est voilà, bien, mais c'est très très doux en fait. C'est une sorte de lait à la vanille avec de la pistache. Mais ça reste très léger, vous n'avez pas à prendre de la pistache à pleines dents quoi. Et le dernier parfum dont je voulais vous parler, parce qu'on m'a pareil offert un échantillon, merci beaucoup, c'est Joyphoria de chez Charlotte Tilbury. Vous savez que Charlotte Tilbury, qui est une marque de maquillage que je trouve très chère. Et je trouve que c'est très cher et je trouve pas que ça ouf en fait. A sorti une gamme de parfums qui est censée stimuler diverses émotions, des émotions diverses et variées. D'ailleurs, c'est que le parfum fait de base. Hein. Et là, on a des parfums qui sont assez chers. Et on m'a envoyé Joyphoria, qui est donc le parfum qui est censé vous rendre euphorique, qui est plein de joie, tout ça. Et là, on a un parfum à base de jasmin. Jasmin, il est un petit peu frais en ouverture. Et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors c'est Anne Flippo qui l'a créé, c'est quand même une grande parfumeuse. Hein. Et ça y est, il lui chante tout dessus aussi. Ils avaient un parfum à base de jasmin, de néroli, d'eau de coco, de petits grains, d'ylang, de tubéreuse. Ce que j'allais vous dire, là, au début, vous allez sentir le jasmin. Et après, vous avez l'ylang qui va ressortir. Vous allez voir le côté très fleur jaune ylang. Mais en même temps, il fait un peu parfum solaire, mais il n'a pas l'aspect lotion solaire. C'est pas comme Ban Midi. Ban Midi, quand vous allez le sentir, vous allez vraiment avoir cet aspect lotion solaire un petit peu. Là, on n'a pas ça. Le jasmin est très présent. L'ylang aussi. Je regarde les notes là-dessus. Ouais, la tubéreuse, c'est une tubéreuse qui est assez dense, c'est pas une tubéreuse bubblegum légère et tout. Donc finalement, on est sur un parfum, je trouve. Hein. Et le chien mange ses croquettes comme toujours hein, quand je filme, c'est obligé. On est sur un parfum qui est assez lourd et ça veut pas vous dire que ça sent mauvais, mais c'est pas. Moi, quand je sens ça, ça me met pas de bonne humeur en fait. Un parfum qui me met en joie, c'est vraiment les parfums soit avec beaucoup de gingembre, gingembre frais, des fruits frais, des agrumes, vraiment quelque chose qui va me mettre en mode Genki. Là, finalement, ça va, hein, et vous avez presque un aspect savonneux qui arrive assez rapidement. Ouais, non, je suis pas très convaincue. Donc voilà les amis. Mes petites découvertes, j'ai encore plein de trucs à tester. J'ai la maison Tahiti qui fait des vanilles, des cafés et des cacaos. Enfin, j'ai pas mal d'échantillons Kilian aussi, donc on en parlera. Donc voilà, je suis très contente d'avoir tout ça et ça va permettre de faire des vidéos de parfums et de vous faire découvrir des choses. Et comme ça, on découvre ensemble et on se cultive. Écoutez les amis, c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre en commentaire si vous connaissez les marques. Si vous avez justement des must-have de la marque Imati, Maison Matine qu'il faut absolument qu'on teste. Si vous avez testé des parfums de chez Charlotte Tilbury, qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous, on veut tout savoir. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, journée. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.